C'est bien, j'ai remarqué ça, c'est bien. Super, donc je vais vous laisser le soin, mesdames, de vous présenter à nos internautes. Donc je vais commencer par celle à ma gauche, donc Grace Toï Djibaye. Bonsoir, Grace. Bonsoir, monsieur aussi. Alors, veux-tu bien te présenter à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent à l'instant sur cette plateforme mise en place par le SAPLO? On salue par ailleurs l'équipe organisatrice derrière ce grand projet, Acolyte, qui travaille de main de maître pour permettre en sorte qu'il y ait une véritable communication, une visibilité autour de notre littérature africaine. À toi le micro. D'accord. Merci, monsieur Austin. Bonsoir. Bonsoir, Nolwenn. Et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Je suis Claudine Elum Toïdoubaï Grasse. Je suis étudiante en droit des affaires. Je suis également Miss Littérature Tchad 2020, deuxième dauphine de Miss Littérature Afrique 2021. Co-autrice de deux recueils de nouvelles et je suis également promotrice littéraire. J'ai des groupes WhatsApp que je dirige, des groupes pour la promotion de la lecture, des plateformes dédiées aux amoureux de la lecture en général. Donc, pour ma brève présentation, voilà. Merci. Eh bien, merci beaucoup. Je pense qu'on a affaire à des... Déjà, comment se porte le Bénin en ce moment? Oh, je suis tchadien. Pardon, le Tchad, autant pour moi. Comment se porte le Tchad en ce moment? Le Tchad se porte très bien. Le Tchad se porte très bien, ouais. Super. J'espère que de nombreux Tchadiens sont également connectés. Nous vous saluons depuis le Cameroun. Donc, merci. Alors, Noël, bonsoir. Bonsoir, monsieur Ossine. Bonsoir, Grace. Bonsoir à tous ceux et celles qui nous écoutent, qui nous regardent en ce moment. Ça me fait très plaisir de participer à un autre salon du livre en ligne organisé par Acolyte. C'est toujours une très belle expérience. Alors, tu veux bien te présenter? Tu veux bien te présenter? Bien sûr, bien sûr. Je D'accord, m'appelle Lorena Nolwenn. Je suis étudiante en information et en communication, Miss Littérature Cameroun 2024 et Miss Littérature Afrique 2025. Par ailleurs, promotrice de la bibliothèque roulante de Lorena Nolwenn, qui est un ensemble d'étagères à livres mobiles qui promeuvent la lecture et l'écriture dans la périphérie de la ville de Douala, donc dans des zones qui sont moins desservies par les bibliothèques, par les librairies, où on ne s'attend pas forcément à trouver des livres. Eh bien, pour les organisateurs, il faut dire que les distinctions littéraires offrent la possibilité à leurs récipiendaires de se tenir comme des lanternes ou des balises. C'est ce que vous êtes d'ailleurs, mesdames. Là, vous m'entendez toujours? Vous m'entendez, vous me recevez? Moi, je vous entends très bien. Oui. D'accord, c'est bien. Alors, je veux que ces distinctions littéraires offrent justement la possibilité aux récipiendaires de se tenir comme des lanternes ou des balises qui serviront de repère à tous les passionnés qui entendent suivre la voie de la reconnaissance pour leurs œuvres. Donc, parmi les multiples prix, il apparaît depuis quelques années. Noël, elle est partie? Noël est parti. Donc, on va poursuivre. En tout cas, elle va nous rejoindre sur le parcours, en tout cas, de toute façon. Eh bien, parmi les multiples prix, je disais tantôt, il apparaît depuis quelques années celui de Miss Littérature Afrique qui passe par des Miss Littérature par pays. Eh bien, grâce, tu en as bénéficié, n'est-ce pas? Bah, je n'ai plus votre retour. Je vois que tu as mon retour, mais moi, je n'ai pas le retour de ton son. Ah, tu as fermé ton
micro. Ouvre ton micro. Oui, c'est bon, je vous sais. D'accord, ah, voilà. Noël est revenu. Donc, ce qui va se passer, c'est que à chaque fois, voilà, vous fermez le micro quand vous ne prenez pas la parole et vous l'ouvrez pour prendre la parole. Ça permettra de tuer un peu l'écho totalement. D'accord, très bien. Super. Alors, mesdames, je vais commencer parce qu'il faut que ça soit super ordonné. Je vais commencer par Noël. Alors, qu'est-ce que tu entends par égérie de la littérature? Quand on sait effectivement que la notion ou le qualificatif d'égérie, c'est très souvent pour des marques, des entreprises. Il faut très souvent être célèbre, en tout cas, pour porter une marque, pour représenter une entreprise. Mais le concept semble nouveau dans le milieu littéraire. Et bien évidemment, il y a tellement de prix aujourd'hui organisés qui peuvent aujourd'hui faire en sorte qu'on a des femmes et des hommes qui représentent notre littérature africaine. Pour toi, dans ce milieu littéraire, quand on parle de d'égérie, ça sonne quoi? Ça renvoie à quoi? Ça veut dire quoi concrètement? Merci pour la question, Monsieur Ossine. Alors, d'après moi, être une égérie de littérature, je pense que dans la définition même, on ne s'éloigne pas vraiment de ce qu'on sait d'une égérie. C'est-à-dire que nous sommes le reflet, l'image, la vitrine de la littérature qui est le domaine que nous défendons. Mais je dirais que nous n'employons pas tout à fait les mêmes armes, ou en tout cas, le but n'est pas toujours le même. Bien sûr qu'on a besoin Alors là, je pense qu'elle a planté. Ça doit être un problème de réseau. Le temps qu'elle nous retrouve, hein, Grâce, tu peux nous dire ce que tu sais d'égérie. OK. Bonsoir une fois de plus. Parler d'égérie en matière de littérature, je pense qu'une égérie, c'est une figure inspiratrice qui incarne, qui influence un mouvement, un style ou une époque littéraire. Déjà, une égérie, dans le sens commun, c'est cette figure-là qui représente une marque qui, qui reflète l'image d'une marque. Et là, parler d'égérie dans le domaine de la littérature revient à peu près à la même chose. Donc, une égérie littéraire, c'est une figure qui incarne la littérature, qui incarne les valeurs de la littérature. C'est en sorte un symbole qui influence un mouvement littéraire ou bien la promotion même du livre, de la lecture, en fait, pour moi. Alors, le dit de cette façon, ça ne semble pas un peu assez vague de dire tout simplement on représente la littérature, mais on représente comment? On fait comment? Qu'est-ce qu'on est justement? Quel est le rôle qu'on joue en réalité? On dirait, je pourrais dire que Pauline Ngono, qui est au Cameroun, est une égérie de la littérature camerounaise de par les actions qu'elle pose. Et on le voit en ce moment avec ce salon organisé partout dans le monde à travers les réseaux sociaux. Concrètement, quand on est égérie, on fait quoi? Quand on est égérie, moi, je dirais que on influence, on change la perception que les autres ont de ce qu'on représente. Par exemple, une égérie de la littérature, c'est une personne qui, de par ses actions, de par même la posture que la personne choisit d'incarner, cette personne change la perception qu'on a de la littérature, par exemple. Et là, moi, je dirais que être Miss Littérature, c'est juste une égérie parmi tant d'autres dans la littérature. En réalité, comme vous le dites, être égérie, c'est pas juste le titre. Moi, je dirais que le titre vient donner juste peut-être une légitimité institutionnelle pour promouvoir le livre, la lecture, la littérature, mais égérie toute personne qui, dans son domaine, dans le domaine, dans la chaîne du livre, toute personne qui, de par sa posture, qui, de par ses actions, qui, de par ses choix, qui, de par ses aspirations, fait de la promotion de la littérature, de la lecture, une mission de vie. Donc, c'est ce que je dirais. Être une égérie, ça va au-delà du titre. C'est une posture qu'on choisit d'incarner, pour moi.
Eh bien, nous souhaitons donc la bienvenue au salon du promoteur littéraire online, Saplo, deuxième édition. Et puis voilà, Noël est revenu. Noël, tu nous reçois? Encore désolé, j'ai été coupée. J'ai de gros problèmes de réseau dans ma zone d'habitation ces jours-ci. Voilà, Je ne sais pas. n'hésite surtout pas le réseau. Surtout pas le réseau. Oui, ça, je sais. Mais j'ai de très gros Voilà. problèmes de réseau, malheureusement. Donc, ça s'entrecoupe un peu. Mais je suis contente parce que Grace a pris la relève valablement, j'en suis sûre. Alors, elle a pris la relève. Et justement, on parle de relève. Et parler également d'égérie, c'est d'avoir une personne, homme-femme, qui prennent la relève dans un milieu littéraire qui, semble-t-il, continue de rester vieillissant. Pourquoi le disons-nous de cette façon? C'est que on a le sentiment en Afrique, effectivement, que parler de littérature, c'est toujours évoquer ces hommes et femmes qui ont écrit depuis les années 1950-1960. On a du mal à avoir une littérature portée par une jeunesse véritable. Et du coup, le Kefar que j'ai envie de te demander, cette perception, est-ce que tu l'as? Ils se disent que la littérature continue d'être portée par une vieille génération et celle d'aujourd'hui a du mal à vraiment la représenter. Pardon, mais la fin de la question, je l'ai complètement pas entendu parce que c'est complètement coupé chez moi. Donc, est-ce que ce serait possible d'entendre la question à nouveau? J'ai juste entendu le début, mais la fin. Oui, la fin est celle-ci. Est-ce que tu as le sentiment que la jeune génération d'écrivains, de promoteurs littéraires ont du mal à véritablement porter la littérature africaine, puisque on a le sentiment que la littérature africaine peut toujours remonter en 1950, 1960, etc. Je dirais que chaque génération fait face à des défis propres qui je pense, qui sont vraiment propres à cette génération, en fait. On peut pas se comparer aujourd'hui à ceux qui nous ont précédés dans le milieu littéraire ou dans le domaine de la littérature parce que je pense qu'ils avaient des défis à l'époque qu'ils ont su relever avec les armes qui étaient les leurs. Et nous avons nos défis à nous aujourd'hui, les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, je vais dire la baisse de l'intérêt pour la lecture. L'intérêt pour la lecture à notre époque n'était pas le même qu'à l'époque de ceux qui nous ont précédés et de ceux que nous admirons aujourd'hui. Donc, je trouve que les nouvelles générations se battent avec les moyens qui sont les leurs et elles font de leur mieux. Je pense qu'on pourra faire un bilan quand les générations futures auront repris le flambeau. Et de toute façon, chaque génération estime toujours avoir fait mieux que celle qui la suivra. Donc, je parie que nous aussi, dans 20 ou 30 ans, quand nous allons regarder ce qui se fait en littérature, nous allons dire, ah, c'était pas comme ça à notre époque. Ah, la jeunesse n'a rien compris. Chaque génération dit exactement la même chose, mais je pense que c'est toujours intéressant de se dire que par rapport aux défis qui sont les nôtres, on choisit également des armes qui vont avec ces défis-là. Il y a le néocolonialisme aussi, il y a le milieu de l'édition qui est de moins en moins accessible pour les jeunes, pour les personnes qui débutent. Parfois, on ne sait pas par où commencer et tout. Donc, franchement, chacun essaye de faire avec les armes qui sont les siennes et on fera le bilan dans 10-15 ans quand on aura passé le flambeau aux générations qui viendront. On verra si elles ne font pas pire que nous, en tout cas. Eh bien, on a le défi, ça c'est bien, mais au même moment, dans le libellé de ce sujet, on parle également de prix. Et là, je vais me retourner vers Grace. Vous êtes aujourd'hui, si vous êtes sur ce panel, c'est parce que vous êtes une égérie de la littérature tchadienne. Vous représentez d'ailleurs le Tchad à cette rencontre. C'est à saluer, tout comme le KEFAC qui représente le Cameroun et moi qui vous représente le Tchad et le Cameroun, effectivement. Même si j'ai porté le maillot des Lions, on n'ira pas en Coupe du Monde, ça vous le savez de toute façon. Donc là, on va rester entre nous. Alors, là où j'aimerais m'interroger, c'est
est-ce que vous pensez, grâce tout d'abord, que il faut absolument avoir un prix gagné pour représenter véritablement la littérature africaine? Merci pour la question, monsieur aussi. Je pense qu'on n'a pas forcément besoin de prix pour représenter la littérature. Ce que je dirais, c'est que le prix nous donne une légitimité institutionnelle qui nous permet d'assurer la mission qui est celle de promouvoir la littérature, parce que c'est une mission. Et qui dit mission a besoin de ressources, a besoin de mandats pour mener à bien une mission. Et le titre, par exemple, la couronne de Miss Littérature, ça vient nous donner une légitimité tant auprès des institutions nationales, internationales et auprès même de... Là, envoie un message au public. Lorsqu'on se présente devant les gens avec un titre, cela nous donne de la légitimité, cela nous donne de la crédibilité et cela nous permet également d'avoir l'appui des institutions pour mener à bien notre mission qui est celle de promouvoir la littérature. Donc, pas forcément besoin de titre, mais le titre donne de la légitimité, donne de la crédibilité, ce que tous les promoteurs de la littérature n'ont pas. Eh bien, le KEFAC, si tu n'avais pas été Miss Littérature 2025, est-ce que tu aurais existé dans ce milieu littéraire? Pour ce qui est du Kabbalah, Eneo a déjà frappé fort chez toi. C'est bien dommage. Mais ta connexion doit être stable, je l'espère bien. Et si tu as suivi la question, est-ce que tu peux répondre, s'il te plaît? Je crois qu'il y a coupure d'énergie électrique dans son quartier, donc je vais poursuivre avec toi, Grâce. Si jamais tu n'avais pas gagné cette couronne de Miss Littérature au Tchad, dans ton pays, c'est vrai que tu l'as pas eu sur le plan africain pour ce qui est de ta biographie. Mais est-ce que ce prix-là aujourd'hui, si tu ne l'avais pas, aurait été utile? Est-ce que Nolwenn peut fermer son micro? Ok, oui. Bon, voilà, Noël est revenu. Noël est revenu, mais avant de prendre Noël, on va poursuivre avec Grâce et puis on revient chez toi, Noël, autant tu te rassures que tu es stable. Voilà. Grâce, vas-y. Et pour ce qui est du titre de Miss Littérature, moi je dirais que ça m'a donné beaucoup de visibilité. Avant ce titre, c'est vrai, j'étais une grande lectrice, j'étais une très grande lectrice et j'avais déjà une notoriété dans mon lycée parce que j'avais commencé à écrire, j'avais commencé à participer à des concours littéraires dès la classe de troisième et j'avais déjà une notoriété dans ma ville, dans mon lycée, mais c'était une notoriété limitée. Maintenant, le titre de Miss Littérature Tchad m'a accordé une plus grande visibilité, ça m'a accordé de la crédibilité, ça m'a permis d'avoir des contacts, d'avoir des partenariats. Ça a permis d'accroître ma visibilité et mon influence également. Autrefois, sans ce titre, ma notoriété était limitée. Mais aujourd'hui, j'ai une notoriété plus grande, j'ai de la visibilité, tant sur le plan national que sur le plan international. Par exemple, c'est grâce à Miss Littérature que j'ai été connue de l'équipe de Saplo qui m'a invitée à cette initiative. Si je n'avais pas ce titre, il y a beaucoup de jeunes filles, il y a beaucoup de jeunes femmes, peut-être plus influentes que moi dans le domaine de la littérature. Mais ce qui a valu ma présence ici, c'est ce titre-là. Et donc, ce titre a vraiment été utile pour moi. Ouais. Comme quoi, être une égérie de la littérature, ça ouvre des portes et ça permet à la littérature dans une communauté donnée de pouvoir s'expatrier, de pouvoir s'exporter ou du moins s'importer, autant pour moi, s'exporter, s'importer, bref, en tout cas, ça arrive à pouvoir voyager à travers le monde et même à l'intérieur de son continent, de sa propre communauté. Parlons justement de communauté, le KEFAC. Les, 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 vous êtes aujourd'hui considéré, effectivement, depuis un certain temps au Cameroun, vous faites un peu la une de pas mal
d'actualité portant la littérature camerounaise. Et du coup, vous sentez que vous êtes utile, mais jusqu'où vous êtes utile? Où vous êtes utile? Je sens que je suis utile, peut-être pas dans le domaine dans lequel je me voyais me révéler au milieu littéraire parce qu'avant tout, je me dis, ce que j'aime faire, c'est écrire. Et c'est vrai qu'en tant que Miss Littérature, j'ai une fonction qui est tout autre. C'est vrai que Miss Littérature encourage l'écriture, encourage la lecture, mais j'ai surtout un statut de promotrice. J'ai une mission qui est de parler de littérature, de valoriser la littérature, de valoriser les initiatives littéraires. Je sens que cette mission-là est importante, même si parfois, pour être honnête, je n'ai pas toujours tout le soutien que j'espère. Heureusement aussi, vu que mon intérêt pour la littérature a débuté sans que je n'espère un jour obtenir une couronne ou une écharpe, je me dis que je trouverai toujours la force de continuer à promouvoir cette littérature, à en parler, à investir de mon temps, de mon énergie, de mon argent dans ce domaine-là, même si je n'ai pas forcément toujours les reconnaissances qui vont avec. En tout cas, moi, je ne les attends pas. Quand j'ai commencé à lire, quand j'ai commencé à écrire, quand je me suis inscrite à Miss Littérature Cameroun, je ne m'attendais pas à signer Miss Littérature Afrique, je ne m'attendais pas à me déplacer autant, à être invitée, à participer à des salons comme celui-ci. Et donc, je me contente déjà de ce qui vient. Je reste optimiste pour le reste. Et je suis convaincue que cette mission-là a un très, très grand rôle. Alors, on reste avec toi. On reste Alors, avec toi. on reste avec toi. On reste avec toi. Ceux qui nous suivent à l'instant, vous pouvez envoyer vos questions, envoyer vos questions, donner vos avis, parce que c'est un échange global, général et très interactif. Alors, le KEPAC, Alors, le KEPAC, Oui, lorsqu'on sait que lorsqu'on sait que du passé, la vieille génération, elle avait quand même une elle avait cause quand même qu'elle défendait. une cause qu'elle défendait. Dans les faits, on nous a enseigné à l'école, il fallait on nous a lutter enseigné contre à l'école, il fallait lutter euh, contre la colonisation, la colonisation, il fallait lutter contre le racisme, etc. contre le racisme, etc. Mais aujourd'hui, quand on est Mais égérie de la aujourd'hui, quand littérature on est égérie africaine, de la littérature africaine, oui. faut-il nécessairement défendre une cause faut-il ou nécessairement simplement défendre parler une de cause littérature à ou longueur de simplement journée? parler de littérature à longueur de journée? Je pense que quoi qu'on fasse, il y a toujours une idée qu'on défend. Je pense que c'est ce qui nous maintient tous en vie. On a forcément un sujet sur lequel on est un peu plus sensible que l'autre. Consciemment. Et quand on est égérie de la littérature africaine, mais beaucoup de mal à s'exporter. C'est une littérature on a l'impression qu'il a déjà fait ses preuves, mais parfois on a l'impression qu'on oublie ce qu'elle a été, ce qu'elle a représenté dans la sphère de la littérature mondiale. Et parfois on a l'impression qu'il faut tout le temps retrouver, reconquérir cette. On a vraiment des problèmes, des caprices de connexion Internet. Hein. De connexion Internet. Hein. Alors, Oui, le KEFAC, tu me reçois? Alors, le KEFAC, tu me reçois? Oui, je vous reçois très bien. Je sais pas D'accord, vas-y, si poursuis. moi, par contre, j'étais pas audible. D'accord, vas-y, poursuis. Ok. Donc, je disais tantôt que quand on est égérie de la littérature africaine, on n'a pas une seule, mais plusieurs causes à défendre. Il y a justement la question de l'exportation. Euh, et qui parfois n'ont pas. Il y a une véritable instabilité Parce que au de niveau la d'Internet. problématique de l'exportation. Alors, le KEFAC, le temps pour toi de pouvoir
redresser la barre de ta connexion Internet. Je vais prendre de grâce. La barre de ta connexion Internet, je vais prendre de grâce. Ok. C'est bon, c'est bon, tu es sûr, on peut reprendre avec toi, ça va? Ok, vas-y. Ok, vas-y. De toute façon, ni le réseau ni l'électricité ne sont de mon côté aujourd'hui, mais je le prends pas mal. Donc, je disais qu'en tant qu'égérie, on n'a pas une seule, mais plusieurs causes à défendre à côté de la question de l'exportation de notre littérature. Il faut aussi la faire connaître sur le continent, c'est-à-dire qu'il faut la faire lire par des jeunes. Il faut que les jeunes de notre pays découvrent nos classiques, découvrent nos auteurs. Avant aussi, ça n'empêche pas de s'ouvrir à la littérature mondiale, mais c'est important aussi de faire la promotion de notre littérature auprès des gens qui vivent ici avec nous, d'encourager les initiatives qui se développent sur le continent, c'est-à-dire de ne pas seulement rêver d'assister au Salon du livre africain de Paris, d'avoir également envie d'assister au Festival du livre de Ouagadougou, je dis n'importe quoi, au Festival du livre du Gabon, d'avoir envie de participer à la SAPLO avant de rêver je sais pas moi, d'un Salon du livre à Bruxelles. C'est aussi cela, être égérie de la littérature africaine, c'est accorder la primauté aux initiatives qui se développent dans notre pays, dans notre continent, et puis bien sûr s'ouvrir aussi à l'extérieur. Voilà, s'ouvrir à l'extérieur, Voilà, s'ouvrir mais à l'extérieur, mais en maîtrisant. Tu peux même ton micro, s'il te plaît? Même ton micro, s'il te plaît? Oui. Merci. Donc, s'ouvrir à l'extérieur, mais en maîtrisant son cadre de vie, en maîtrisant son environnement, en comprenant d'ailleurs sa littérature. Et avec grâce, on va essayer de comprendre justement ce rôle que joue l'égérie dans cette propension, cette propulsion de la littérature africaine, non seulement dans le continent, mais à l'international. C'est qu'on a envie de se demander, est-ce qu'il y a un véritable besoin d'avoir une égérie pour porter notre littérature? Où se situe le besoin aujourd'hui? Ok, merci. Moi, je dirais que le besoin d'égérie se situe au niveau de la promotion de la lecture même. Parce que de moins en moins, on constate que des jeunes se désintéressent de la lecture. Pendant qu'on préparait cet événement, moi, j'ai reçu des remarques comme quoi euh, les métiers du livre, ça n'a pas d'avenir. Vous investissez de votre temps, de votre énergie dans le livre, dans des initiatives littéraires, alors qu'on voit clairement que, voilà, ça n'intéresse pas les institutions. Et moi, je dis, bah, nous sommes conscients que vraiment la littérature, le livre, c'est un domaine qui est laissé pour compte. C'est un domaine qui n'attire pas de prime abord les investisseurs, les partenaires, les institutions, même publiques. Mais c'est pour ça, en fait, c'est cela notre motivation. C'est pour ça que nous choisissons de porter cette cause, de défendre cette cause. Et moi, je pense que être égérie, c'est forcément défendre une cause. C'est ce qui différencie d'ailleurs une égérie d'un simple promoteur qui fait par exemple du marketing. Une égérie défend une cause parce que le but, le rôle d'une égérie, c'est également de faire aimer la chose. Une égérie littéraire doit amener à aimer la littérature, doit montrer que la littérature, ça fait pas ringard. La littérature, ça peut être fun, on peut l'associer à plein d'autres initiatives. Le but, c'est de faire aimer la littérature. Et donc, le besoin d'égérie, c'est vraiment de propulser la promotion du livre, la promotion de la lecture, c'est de rendre le livre attractif, amener les gens à s'intéresser à la lecture, au livre, mettre sur pied des initiatives, créer des mouvements, associer la lecture, par exemple, à des activités comme le sport, à la musique, au slam, et créer, en fait, trouver des astuces. Le rôle de l'égérie, c'est de trouver des astuces pour amener les gens à aimer ce qu'elles représentent. Et donc, on a besoin des égéries pour amener les gens à aimer la lecture, à aimer le livre, à s'intéresser vraiment à la littérature. Donc, c'est ce que je peux dire. Merci. Alors, est-ce qu'on a besoin d'aller chercher l'égérie de la littérature dans le milieu littéraire, ou peut-être ne faut-il pas, comme font d'ailleurs les marques et les entreprises, chercher ailleurs des figures importantes, des célébrités, pour justement porter ces littératures africaines? Et oui, il faudra encourager la lecture,
tu l'as dit tantôt, grâce. Et oui, il faudra encourager, associer même la lecture au sport, à la musique, à la danse et à toute autre activité. Est-ce qu'il n'est pas temps de se dire que l'égérie peut être trouvée ailleurs que dans le milieu littéraire? Parce que rester dans le milieu littéraire, c'est comme si on n'avait pas suffisamment de moyens. En tout cas, je le dis comme ça, mais est-ce qu'il y a une nécessité d'aller voir ailleurs pour pouvoir porter cette littérature africaine? Et là, dans ce sens, moi, je dirais que la maxime, tous les moyens sont bons pourvu qu'ils soient efficaces. Cette maxime a vraiment son sens. S'il y a besoin, si on a les moyens d'avoir des égéries dans d'autres domaines, pourquoi pas? Nous pouvons le faire parce que notre but, c'est de susciter de l'engouement, c'est de susciter de l'intérêt autour du livre, autour de la lecture, autour de la littérature. Et si donc nous avons la possibilité d'associer des figures déjà célèbres, que ce soit dans le domaine de la mode, que ce soit dans le domaine du sport, que ce soit dans le domaine de la musique, si on a la possibilité d'associer des figures déjà qui ont déjà de l'influence, qui ont déjà une audience, qui ont déjà des followers, si on a la possibilité d'associer ces genres de figures à la promotion de la lecture, de la littérature, moi, je trouve qu'il n'y a aucun inconvénient. Nous pouvons le faire parce que nous avons un but. Donc, tous les moyens qui peuvent nous permettre d'atteindre ce but-là devraient être bienvenus, en fait. J'espère que le Kefak, elle est de retour. Est-ce qu'elle nous reçoit? Oui, je vous reçois très bien. Et franchement, je suis admirative de la prise de parole de Grâce. Et je suis très. Franchement, je suis impressionnée et je suis d'accord avec elle. Merci. Quel est donc ton avis sur ce sujet, sur cette préoccupation? En tout cas, on a une question déjà avant de revenir à nos échanges, priorité également à ceux qui nous suivent. Il y a Amina Dam qui dit ceci. En tant que des jeunes filles dans une société où on trouve que les personnes qui s'y intéressent réellement sont ennuyeuses, comment faites-vous pour concilier votre rôle d'égérie et votre vie quotidienne? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Bon, à qui veut la prendre? La question est à qui veut la prendre? Je pense que je veux bien répondre tant que le réseau me le permet encore. Je vais essayer d'être brève. Alors, comment concilier le rôle d'égérie et la vie quotidienne? Je dirais qu'honnêtement, je n'ai pas là en mémoire de véritables difficultés que j'ai rencontrées avec mon rôle d'égérie dans ma vie quotidienne. Au contraire, je dirais que ce rôle-là de Miss Littérature passe plutôt très bien dans mon quotidien et que ça a vraiment eu l'effet qui était attendu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens s'intéressent un peu plus aux livres, s'intéressent à la littérature, ont envie de participer à des concours comme Miss Littérature, ont envie de participer à des événements littéraires parce qu'ils se disent, ils commencent à se dire en tout cas qu'être passionné de littérature, ça peut être cool, ça peut permettre de découvrir de nouvelles personnes, ça peut permettre d'être invité à des événements, rencontrer des gens, apprendre de nouvelles choses, voyager aussi. Et je pense que dans ma sphère quotidienne, c'est quelque chose qui passe plutôt très bien. Les gens s'intéressent aux livres, les gens cherchent à savoir c'est quoi Miss Littérature, en quoi est-ce que ça consiste, les gens font des recherches, les gens vont lire, vont s'abonner à ma page, vont s'abonner aux pages officielles de Miss Littérature. Donc, je pense que je n'ai pas encore vraiment rencontré des difficultés liées à ce rôle-là. Et je pense que les gens sont en train de comprendre, de commencer à comprendre avec moi peut-être, en tout cas c'est mon sentiment, qu'on peut être passionné de littérature et ne pas forcément être un télo coincé. Monsieur Ossine, je ne vous reçois pas. Oui, pardon. Mon micro était fermé. Mon micro était fermé. Okay. Noël, ferme ton micro. Voilà, parfait. Alors, Grâce, est-ce que toi, tu arrives justement à concilier cette vie d'égérie et ta vie quotidienne? Oui, moi, je parviens très bien à concilier les deux parce que j'ai toujours été vue comme
comme celle qui aime les livres. Et même quand j'étais plus jeune, quand j'étais encore au collège, au lycée, moi, j'avais l'habitude de me retirer, de rester en marge des autres pour lire que d'aller traîner avec les autres. Moi, je préférais avoir le nez plongé dans un livre. Et j'étais connue pour ça. Et donc, mon sacre en tant que Miss Littérature n'a étonné personne, en fait. Tous ceux qui me connaissaient me disaient, bah, si c'est toi, nous ne sommes pas surpris. Si c'est toi, nous ne sommes pas surpris. On s'attendait à ce que tu parviennes à ce genre de distinction. Et donc, moi, ça fait partie de moi. La lecture, le livre, ça fait partie de moi. Partout où on voit ma tête, on sait que quand on parle de livre, on parle de lecture, appelée grâce. Et donc, ça n'a pas apporté un grand changement dans ma vie parce que ça a été la continuité de ce que j'ai toujours été, ce que j'ai toujours aimé. Et voilà, j'ai pas vraiment eu de déphasage. Ça a toujours été moi, en fait. Bien, ça a toujours été vous et nous sommes justement avec vous. Pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, vous êtes en train de suivre, de participer à ce grand salon des promoteurs littéraires en ligne, online. Parce que comme je suis d'abord nul en anglais, faut pas que je prononce ça gâte l'affaire là. Donc, donc vous êtes justement en train de participer à ce grand salon organisé par Acolyte, cette association qui milite au quotidien pour la littérature africaine et camerounaise à travers le Cameroun et à travers le monde. Et aujourd'hui, nous recevons pour cette première sortie de ce salon, parce que c'est nous qui faisons l'ouverture officielle d'une Coupe du Monde dont le Cameroun ne participera pas en tout cas, grâce et bien sûr Noël qui sont avec nous. Donc bonsoir une fois de plus, mesdames. Je suis d'ailleurs heureux parce que vous arrivez à comprendre le sujet. Eh bien, voilà, on a une autre question pour vous. Camilla Dayour qui dit « J'aimerais savoir s'il existe un concours Mister Littérature. Est-ce qu'il existe pour les hommes qui souhaiteraient faire entendre leur voix en dehors de l'écriture ?» On rappelle, c'est une très bonne question. Il faudrait peut-être qu'on pense à un concours Master Littérature, pourquoi pas. Les hommes aussi veulent sans doute porter cette voie-là. On a Miss Littérature. Pourquoi ne pas penser à un concours de Master Littérature? Qu'est-ce que vous en pensez, mesdames? La question à qui veut la prendre, hein? Ok, d'accord. Merci pour la question. Je dirais que c'est possible, c'est bien possible de penser à un concours Master Littérature, mais je dirais que Miss Littérature, que ce soit au théâtre, que ce soit au niveau africain, c'est d'abord une vision, c'est la vision d'une personne, Madame Carmen Toudonou. Elle a commencé et à son niveau, elle a sa vision, elle a défini sa vision, elle a défini ses objectifs et nous sommes le résultat, nous sommes le fruit de cette vision en fait. Et donc, s'il faut, par exemple, penser à Master Littérature, peut-être qu'une personne est déjà en train de penser à ça, on ne sait pas. Ou bien une personne ici parmi nous peut penser un jour à lancer une initiative Master Littérature. C'est bien possible et nous le souhaitons d'ailleurs. Mais pour le moment, nous sommes dans la vision d'une personne et nous ne pouvons peut-être pas, je dirais, greffer autre chose à cette vision-là. Actuellement, nous suivons une vision et maintenant, dans le futur, pourquoi pas, on peut penser à ce genre d'initiative. Merci. Bon, et voilà, Acolyte qui fait savoir que Junior Ossin est chargé de créer ce concours Master Littérature au Cameroun. Voilà. Et partout. En tout cas, ça sera avec la complicité justement d'Acolyte pour arriver à réaliser cela. On rappelle d'ailleurs, j'en profite pour vous mesdames, on rappelle que il y a quelques années, il y a bien des années, dans les années 2019, grâce au mouvement à la lecture, je contribue, dont je suis le promoteur, nous avons créé le concours Dame Lecture. Et puis, il y a eu une grosse polémique à cette époque. Je salue d'ailleurs les Pauline Ngono qui ont soutenu parce que on a eu ce véritable problème avec Carmen du concours Miss Littérature parce que lorsqu'on a créé le concours Dame Lecture au Miss Littérature, on savait pas que ça existait déjà. On savait pas. Et nous avons confié le travail à un infographe
qui est allé sur Internet, au lieu de nous créer un logo, il allait télécharger un logo Miss Littérature qui existait déjà. Et nous avons, pendant quelques jours, utilisé ce logo en croyant que c'est lui qui avait pensé le concept. Nous l'avons utilisé, le logo, et puis il y a eu un mouvement incroyable sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que la dame Carmen s'est rendue compte que, mais tiens, il y a au Cameroun des gens qui utilisent notre logo. Effectivement, elle n'avait pas tort parce que son logo était intégralement recopié par l'infographe que nous avons payé. On a payé le monsieur. Au lieu de travailler par son imagination, il a juste téléchargé un logo en ligne, gardé le même nom. C'est plus tard que je lui ai dit, mais tiens, c'est pas possible. Il existe déjà, au regard de ce qui est dit, un concours Miss Littérature dans un pays autre. C'était pas encore internationalisé comme c'est le cas aujourd'hui. C'était au Bénin, si je me trompe pas. Et là, on est passé à Dame Lecture, on a fait le concours Dame Lecture et on s'est arrêté après la première édition parce qu'on a eu après pas mal de soucis pour continuer l'organisation. Donc, on a arrêté. Et je pense qu'effectivement, grâce au SAPLO aujourd'hui et grâce bien sûr à Colli qui m'encourage moi de pouvoir mettre sur pied ce concours de Mister Littérature, je pense que oui, en remplacement de Dame Lecture, on pourra faire un concours pour les hommes pour porter cette littérature. Donc, merci beaucoup, Camilla, qui encourage d'ailleurs ce projet que nous allons lancer très bientôt grâce à votre contribution. Bon, puisque Noël est parti, on va rester avec Grâce pour évoquer un autre aspect de ce sujet. C'est bien sûr. Mets ton micro, le Kefak. Mets ton micro, le Kefak. Voilà, c'est l'apport de votre communauté dans vos activités. Comment est-ce que vos différentes communautés, quand je parle de vos communautés, c'est certainement votre pays, si vous le voulez, comment est-ce que votre pays vous accompagne à pouvoir véritablement représenter la littérature locale en tant que telle? Je vais commencer par Grâce. D'accord, merci. Je pense que là, c'est le sujet qui peut faire pleurer, en fait. En matière de littérature, ça, c'est le sujet qui peut faire pleurer une promotrice littéraire, une égérie, parce que on n'a pas de soutien institutionnel. Notre soutien, c'est peut-être notre cercle restreint, la famille, les auteurs qu'on connaît personnellement, les éditeurs qu'on connaît personnellement. Sinon, au niveau institutionnel, il n'y a pas vraiment de soutien. Moi, particulièrement, j'ai initié beaucoup de projets qui étaient en bonne voie. D'autres, ont été financés, mais vous savez, le financement n'est jamais parvenu. Certains sont toujours en stand-by et c'est vraiment déplorable. C'est vraiment déplorable. On peut initier des activités avec nos propres moyens, avec nos moyens de bord, mais ça ne peut pas avoir le même impact que lorsqu'une institution, par exemple, au public, soutient l'initiative. Et ça a été compliqué, ça demeure un défi. Et ce que moi j'ai résolu à mon niveau, c'est que pour mes prochains projets, je ne vais pas attendre le soutien d'une institution, je ne vais pas attendre un soutien extérieur. Si je veux vraiment initier un projet littéraire, je ne vais compter que sur moi-même et peut-être sur ma famille, sur mon cercle restreint. Je ne peux plus compter ou bien espérer le soutien d'une institution avant de commencer un projet. Ouais. Merci. Voilà, le Kefak, sur ce sujet. Je te rassure, ma très chère Grâce, que le manque de soutien institutionnel n'est pas que l'apanage du Tchad. C'est quelque chose qui est partagé dans pas mal de pays en Afrique. Je me dis que peut-être aussi à l'extérieur, on ne sait pas. Mais au Cameroun aussi, moi en tout cas, je n'ai pas reçu de soutien institutionnel, mais je ne l'attendais pas. Et c'est peut-être ce qui m'a évité un peu de peine, c'est que même quand j'ai été élue Miss Littérature au Cameroun, c'est bien plus tard, en participant à Miss Littérature en Afrique, en me renseignant, en m'intéressant un peu à ce qui se fait dans d'autres pays, que je me suis rendu compte que, mais j'aurais pu attendre un soutien. Moi, en tout cas, je ne l'ai pas attendu. Je n'ai pas attendu d'être contactée par tel ou tel ministère. Quand on m'a élue,
on m'a remis ma couronne, on m'a remis mon écharpe, on m'a remis un drapeau, on m'a dit va représenter le Cameroun. C'est ce que j'ai fait avec Miss Littérature Afrique. Quand je suis rentrée de Miss Littérature Afrique, j'avais déjà plein de livres qui attendaient. Je me suis dit, ok, il faut que je fasse quelque chose des livres que j'ai. Je vais ouvrir une bibliothèque roulante, je vais mettre les livres que j'ai à disposition. Je ne me suis pas posé de questions. Je n'attendais pas un quelconque soutien. Je n'attendais pas qu'on me dise, ok, prends ça pour faire ci et tout. Donc, ça m'a évité un peu de peine. Mais bien sûr, ça ferait très plaisir si on pouvait recevoir un peu plus d'intérêt, recevoir un soutien, pas forcément financier, parfois matériel, parfois médiatique, le soutien communicationnel comme celui qu'Acolyte apporte justement à la bibliothèque, a apporté à la bibliothèque roulante de Lorena Nolwenn, a apporté même à ma participation en tant que Miss Littérature Cameroun. Je le dis vraiment sans crainte, Acolyte était l'une des rares pages Facebook à avoir communiqué sur mon départ à Cotonou et ça m'a marqué parce qu'après, quand tu es élu Miss Littérature Afrique, tout le monde récupère l'information, tout le monde republie et il y a très peu de gens qui étaient là dès le départ. Donc, on fait avec ceux qui acceptent d'être avec nous, qui acceptent de nous soutenir et on reste ouvert à ceux qui veulent nous rejoindre. On espère qu'un jour, ils vont se rendre compte d'à quel point la littérature devient indispensable dans notre contexte avec le monde qui évolue tel qu'il est en train d'aller. C'est extrêmement important et on espère que les gens vont s'en rendre compte assez vite. Merci. Alors, d'accord. Avant de revenir sur ce sujet, on va prendre les questions qui sont posées par Mathieu Kadio. Bonjour au sein, bonjour chez le Kefak et Sidi Bay, et encouragement pour votre noble mission de promotion de la littérature. S'il vous plaît, quelle place occupent les bibliothèques dans votre mission de promotion littéraire? Avez-vous des partenaires avec des bibliothèques? Comment se passent concrètement ces partenariats? Merci et salutations à tous les autres internautes ici présents. Donc, je sais que vous avez compris les différentes questions de Mathieu. Oui, merci, Monsieur Mathieu. Merci pour les encouragements. Je dirais que les bibliothèques sont, sont notre objectif, en fait, c'est d'amener les gens à visiter les bibliothèques. Ça fait partie également de cette mission de promotion de la lecture. Particulièrement, beaucoup de personnes me contactent pour me demander des livres, pour me demander est-ce que tu as tel livre, est-ce que tu as tel livre. Bien que je n'ai pas de partenariat officiel avec des bibliothèques, je les oriente vers les bibliothèques qui sont, par exemple, dans leur localité. Je leur dis, allez-y dans telle bibliothèque, vous pourriez avoir des livres. Abonnez-vous à telle bibliothèque. Il y en a qui me demandent comment faire pour s'abonner aux bibliothèques. Je me renseigne auprès des médiathèques et je viens leur dire, voilà la procédure. Ce qu'il faut faire pour être abonné à la bibliothèque. Et là-bas, vous pourriez emprunter les livres autant que vous pouvez. Et donc, à l'avenir, je suis en train de penser à cela, mais pour le moment, je n'ai pas de partenariat officiel. Je n'ai pas de partenariat officiel avec des bibliothèques. Déjà que je suis en dehors de mon pays, je n'étudie pas dans mon pays, donc ce n'est pas facile. Mais du mieux que je peux, je le fais. J'oriente des gens vers les bibliothèques parce que c'est également ça le but, c'est de les pousser vers des milieux où ils auront accès aux livres. Ouais. Donc c'est ce que je peux dire. Merci. Le Kefak, sur cette préoccupation de Mathieu. Merci déjà pour la question. Ça prouve qu'on a pas mal de personnes qui nous suivent actuellement. Je les remercie au passage. Alors, les bibliothèques en tout cas, devraient occuper une place importante dans notre mission de Miss Littérature Afrique. Et vraiment, à écouter Grâce, je me rends compte que nous faisons exactement les mêmes choses. Moi aussi, je passe mon temps à orienter des gens vers des bibliothèques. D'ailleurs, ça me fait penser qu'à l'université, il nous a été demandé de remplir une fiche de collecte de données au sujet d'une bibliothèque à proximité de chez nous. Et franchement, j'étais étonnée de voir des gens dans ma salle de classe me dire qu'il n'y a pas de bibliothèque dans leur ville, qui est notre ville, à tout ce qui est Douala. Donc, nous sommes tous à Douala. Ils me disent, il n'y a pas de bibliothèque à Douala, ou ils ne connaissent pas de bibliothèque à Douala. Et naturellement, moi, je n'attendrai jamais de recevoir quelque chose pour cela, mais je vais leur dire, voilà, où est-ce que tu vis? Il y a telle bibliothèque pas loin, il y a telle bibliothèque pas loin, en fonction de tes moyens aussi.
c'est exactement le même rôle, mais c'est pareil, il n'y a pas de partenariat concret. C'est vrai qu'il y a des bibliothèques dans la ville qui sont assez ouvertes à l'idée d'organiser des événements en leur sein, des bibliothèques qui peuvent facilement abriter un événement qu'on souhaiterait organiser, mais il n'y a pas de partenariat officiel, non, malheureusement. Eh bien, mesdames, il nous reste 24 minutes. Je vais revenir sur cette question à l'accompagnement de nos États pour l'international. Le KEPAC, est-ce que le ministère en charge de la culture de votre pays, qui est le Cameroun, a une seule fois eu recours à vous, ou bien est-ce que tu les as sollicités une seule fois et tu as bénéficié de leur accompagnement? Quand je parle du ministère, je dirais même la délégation des arts et la culture pour ce qui est de la région littorale, où se trouve la ville de Douala. Quelle est la relation que tu entretiens avec cette délégation en charge de la culture au Cameroun, dans la région du littoral? Alors, pour être tout à fait honnête, il n'y a pas de relation particulière. Je pense que peut-être on ignore même mon existence, ou alors on sait que j'existe et on n'a jamais trouvé utile de me contacter. Moi, de mon côté, j'avais entamé des démarches pour pour discuter avec la coordinatrice nationale des arts littéraires. Je l'ai contactée sur Facebook parce que j'ai pas pu obtenir son numéro. J'ai écrit également à des numéros que j'ai trouvés sur le site du ministère des Arts et de la Culture, mais ça c'était au moment où je m'apprêtais à aller représenter le Cameroun au Bénin pour Miss Littérature Afrique et je n'ai jamais reçu de réponse d'aucun des contacts que j'ai pu obtenir sur Internet. Je sais pas si ce sont des contacts qui n'étaient peut-être pas actualisés, mais je n'ai reçu aucun soutien, aucun message. J'ignore même s'ils savent qui je suis, ce que c'est que Miss Littérature Cameroun. Et tout récemment encore, avec par exemple le salon du livre qui va être organisé à Douala, je pense avoir laissé un mail aussi à la communauté urbaine, mais j'ai pas reçu de réponse. Je ne sais pas si c'est parce que peut-être les institutions s'attendent à ce que lorsqu'on leur écrit, c'est forcément pour demander un sponsoring, demander un accompagnement, demander des moyens financiers. Moi, c'est pas du tout dans cet esprit-là. C'est surtout dans un esprit de collaboration. J'aurais été prête à participer bénévolement à l'organisation de salons du livre dans la ville, à l'organisation de cafés littéraires. J'aurais été prête à utiliser ma petite audience pour communiquer sur des initiatives. Moi, ça me fait plaisir avant de voir l'aspect financier. Mais bon, si je reçois pas déjà de réponse, je me dis je vais pas insister, mais ça ne change rien au fait que j'ai envie de participer à ces événements-là. J'y assiste toujours, que j'ai été invitée ou pas. Je sais juste que bon, je vais pas y aller en tant que Miss Littérature Afrique, je vais y aller en tant que Lorena, en tant que Nolwenn qui aime les livres, qui aime assister à des événements littéraires et puis tant pis pour la couronne. Mais voilà, tant que je le fais pour la littérature, c'est le plus important. En tout cas, beaucoup de courage, Noël. En vous entendant, j'ai envie de couler des larmes, de savoir que la littérature camerounaise, la littérature africaine, est le dernier des soucis de nos États, de nos gouvernements. Mais lorsqu'on parle de musique, lorsqu'on parle de sport, football, eh bien, on lèvera ces institutions-là versées. Ils estiment que là-bas, il y a plus de buzz et des scandales. Bref, c'est plus facile de dénaturer une jeunesse, c'est plus facile de détruire une jeunesse et en encourageant ce qui ne nous sert réellement pas, plutôt que d'encourager la littérature qui pourrait éveiller les consciences et donc pourrait pousser les gens à avoir une vision un peu plus grande de leur pays. C'est malheureux, c'est à dénoncer et nous condamnons fermement cette attitude de nos États, de nos gouvernements et nous appelons d'ailleurs à travers le SAPLO. Je souhaite justement que Acolyte tienne compte de cet appel que nous menons. Nous appelons justement les associations, les défenseurs des droits des consommateurs. C'est un droit de consommer la littérature, c'est un droit de lire, c'est un droit d'apprendre, c'est un droit de s'éduquer à travers les livres, c'est un droit de pouvoir bénéficier des écrits de ceux qui savent, des penseurs, pour pouvoir grandir, dont les défenseurs des droits des consommateurs doivent prendre à corps ce problème
pour pouvoir porter, n'est-ce pas, la voix des auteurs auprès des États, des institutions, de nos délégations, pour qu'ils comprennent que la littérature doit être soutenue au même titre que la musique aujourd'hui, que le football aujourd'hui au Cameroun. Et ça me renvoie directement du côté du Tchad, hein, avec Grâce, pour lui poser la même question. Est-ce que votre ministère en charge de la culture vous aime? Parce que là, on parlera même plus de... Est-ce que vraiment il y a de l'amour entre vous, en réalité? Votre ministère ou votre délégation dans votre communauté. Il faut rappeler dans quelle ville tu te trouves au Tchad, quelle est la région, quelle est la localité, pour que les responsables, les gouvernants qui nous entendent, qui pourront nous entendre. Mais avant de répondre, garde la question, on va prendre la question de Natacha. Natacha qui dit, je n'ai pas suivi le début de vos interventions. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui fréquentent votre bibliothèque? Peuvent-ils aller chez eux avec les livres? Si oui, reviennent-ils? Donc, je crois que la question est à vous deux. On va commencer d'ailleurs par Noël. Tu as une bibliothèque mobile. Comment ça se passe chez toi pour répondre à Natacha? Mon micro, c'était... Je ne sais pas si le micro ici a rendu. C'est bon, vas-y, on t'entend, on t'entend. Bon, vas-y, on t'entend. Ok. Donc, merci déjà pour la question au sujet de la bibliothèque. Pour y répondre, oui, il y a pas mal de jeunes gens surtout qui fréquentent la bibliothèque, mais je dirais que il y a un véritable effort de sensibilisation que je ne soupçonnais pas au moment où j'ai ouvert la bibliothèque roulante. Et c'est vraiment dommage que dans notre contexte, où on sait que la population a un faible pouvoir d'achat en général et un pouvoir d'achat encore plus faible en matière de livres, c'est dommage qu'il faille expliquer aux gens ce que c'est qu'une bibliothèque, comment est-ce que ça fonctionne en 2025, tandis qu'ils savent très bien comment fonctionne une librairie. C'est-à-dire que quand les gens voient la bibliothèque installée, certains ont peur de s'approcher, certains ont peur de venir demander un renseignement parce qu'ils supposent que c'est à vendre et ils supposent aussi que voilà, ce n'est pas accessible pour eux parce que jamais ils n'auront les moyens de s'acheter des livres. Et c'est vraiment dommage dans notre contexte qu'on ait plus de librairies que de bibliothèques alors que les gens ont un pouvoir d'achat aussi. Bon, grâce le temps qu'elle nous retrouve, est-ce que tu veux bien répondre à la question aux différentes questions de Natacha, qui dit, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui fréquentent votre bibliothèque? S'il y en a dans ta communauté, peuvent-ils aller chez eux avec les livres? Si oui, reviennent-ils? Bon, en ce qui concerne les bibliothèques, je peux pas avoir de renseignements précis parce que de renseignements précis, autant pour moi, parce que j'ai pas vraiment géré de bibliothèque, mais je suppose que c'est bien organisé parce que ce sont des bibliothèques institutionnelles, des bibliothèques, par exemple, la médiathèque, il y a des bibliothèques dans des centres culturels et là-bas, il y a des bibliothécaires, des médiathécaires qui sont en charge, qui ont des fiches de suivi. Et oui, il y a des personnes qui empruntent des livres. Il y a beaucoup de personnes qui empruntent des livres et qui les ramènent parce qu'il y a un suivi. Si tu dépasses le délai, on peut t'appeler. Quand est-ce que tu ramènes le livre? Et déjà qu'on a des renseignements avant de t'abonner à la bibliothèque, tu laisses tes coordonnées, on a des renseignements sur toi et donc ça permet de faire un bon suivi des livres. Mais en ce qui concerne mes livres personnels, que je n'hésite pas aussi à prêter, ben là, c'est vraiment de la catastrophe parce que rares sont ceux qui les ramènent. Et là, actuellement, moi, j'ai pas honte de le dire. Je suis chiche avec mes livres. Je n'ai pas envie de prêter mes livres parce qu'il n'y a pas de garantie. Ça peut partir, mais le chemin retour, c'est vraiment compliqué. Et donc, je me méfie vraiment. Vraiment, je me méfie. Ouais. D'accord. On va rester avec toi. On va rester avec toi, Grâce, pour cette préoccupation de tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un amour véritable entre toi et Géry et bien sûr le ministère en charge de la culture dans ton pays? Donc, tu nous dis dans quelle localité tu es déjà dans ton pays pour savoir si, ne serait-ce que la délégation, une véritable relation Je suis, entre... je suis à N'Djamena.
Je suis en N'Djamena, ouais, je suis en N'Djamena et je ne parlerai pas d'amour parce que il n'y en a pas déjà. On va pas se mentir ici, on va pas parler d'amour là-bas, mais moi je dirais que j'ai eu la chance de rencontrer le ministre en charge de la culture. Quand je suis rentrée de Cotonou pour Miss Littérature Afrique 2021, j'ai eu la chance de rencontrer le ministre de la Culture et on a eu des échanges, mais bah, ça revient toujours à la même chose parce qu'après ça, il n'y a rien eu, des promesses qui n'ont pas été tenues, des soutiens qui sont jamais venus, donc ça revient à la même chose. Et contrairement aux autres égéries, qu'on chasse, que les institutions, que les entreprises de chasse, qu'on vient trouver à la maison avec des contrats. Nous sommes des égéries en fait, qui vraiment, qui courent après les partenariats, même si notre but, ce n'est pas vraiment le gain pécuniaire qu'on cherche, mais c'est compliqué. Notre but à nous, c'est juste faire la promotion, juste faire aimer ce qu'on représente, mais malgré ça, c'est compliqué. Donc, le ministère en charge de la culture, c'est récemment, j'ai été contactée. On a réalisé mon portrait qui a été exposé lors lors d'une exposition dédiée aux figures féminines, aux figures féminines de la littérature tchadienne. Des figures féminines de la littérature tchadienne. Et là, je commence à comprendre l'intérêt du ministère en charge de la culture. Mais là également, il reste encore beaucoup à faire pour nous aider dans notre mission concrète qui est celle de promouvoir la littérature. Voilà, celle de promouvoir, pardon, celle de promouvoir la littérature. Et puisqu'on parle de promotion, il y a également les médias qui ont un rôle à jouer. Grâce, quel est le type de relation que tu as avec les médias? Tu es quand même la Miss Littérature Afrique 2025, tu es camerounaise, mais il semblerait qu'il n'y a pas beaucoup d'écho fait par les médias camerounais. Quel est le problème à ton niveau? Alors déjà, je vais quand même remercier deux, trois médias qui sont beaucoup plus basés sur le web et qui font des efforts pour relayer de temps à autre les initiatives que je mets sur pied. Je remercie aussi en passant à Colite qui joue le rôle de média, en quelque sorte, un média dédié à la littérature en dehors de ces deux, trois médias qui me viennent en tête. Franchement, je ne saurais dire quel est le problème qu'ont les médias camerounais. Je ne sais pas, peut-être que c'est une place à la culture, une place qu'on n'accorde pas à la culture, à la télé, à la radio, dans la presse. Ça reste encore à travailler. C'est peut-être aussi pour ça que je suis autant motivée à faire des études dans le domaine parce que je me dis qu'il y a quelque chose, il y a un terrain vague qu'il faut remplir d'idées, de nouveaux formats, de concepts pour que les gens comprennent que oui, on peut faire passer la littérature à la télévision, on peut en faire un événement, on peut en faire une émission, on peut en faire un programme régulier, aussi suivi que le journal de 20 heures. On peut en faire quelque chose. C'est justement parce que je vois qu'il n'y a encore rien ou qu'il n'y a pas suffisamment dans ce domaine-là que j'ai envie d'étudier et d'exercer dans les médias pour pouvoir changer les choses à mon niveau. Oui, et nous avons hâte que tu puisses terminer tes études et que tu viennes changer la donne dans le milieu médiatique au Cameroun, que ce soit les médias classiques, la télévision et la radio. On a ce gros problème-là. Moi qui suis dans le métier, on a ce véritable problème. Les télévisions camerounaises ne sont pas très portées vers la littérature. Hein. Pour beaucoup de télévisions, si c'est pas politique pour créer du buzz, c'est pas football pour vraiment la littérature. Bref, nous disons clairement, il y a une drôle de complicité entre les médias camerounais classiques, traditionnels, et les autorités en place ou les gouvernants en place. C'est dit que pourquoi doit-on éveiller les consciences à travers les livres? Pourquoi doit-on parler de littérature dans une société où on a besoin de conserver une certaine mentalité pour diriger d'une certaine façon? Et du coup, les gens vont justifier que à quoi bon parler de littérature quand on a faim? Ça veut rien dire.
Il est plus difficile de parler de politique quand on a faim. Il est plus difficile de parler de sport quand on a faim. Mais il est plus facile et aisé de parler littérature, même quand on a faim, parce que c'est le seul moyen qui vous permet de vous dire, bah écoute, en lisant un livre, j'ai appris telle chose que je peux mettre sur pied pour obtenir telle chose. Mais nos médias ont tendance à rejeter ce phénomène. Est-ce que c'est le même phénomène? Est-ce que c'est le même phénomène qu'on observe au Tchad, où les médias sont quasi fermés à la littérature africaine ou au programme littéraire ou diffusion? Oui, effectivement, c'est à peu près le même phénomène, c'est le même problème en fait. Moi, par exemple, quand j'ai été élue Miss Littérature, Tchad en 2021, il y a eu un seul journaliste qui s'est déplacé, qui est venu me voir à la maison pour me dire qu'il a appris par des canaux pas officiels que voilà, il y a eu une Miss Littérature qui n'ont pas reçu l'information. Et donc, il est venu me chercher à la maison pour avoir des informations me concernant afin de rédiger un article. Il n'y a pas vraiment d'engouement médiatique autour des événements littéraires. C'est vrai, il y a des promoteurs littéraires qui essaient de faire de leur mieux avec leurs moyens de bord, mais vraiment, ce n'est pas vraiment ce que nous attendons. Ce n'est pas vraiment l'engouement que mérite la littérature, comme vous le dites. Quand il y a un événement politique, quand il y a un événement qui concerne, par exemple, la mode, qui concerne la musique, il y a beaucoup plus d'engouement des médias. Mais en ce qui concerne la littérature, c'est compliqué. Quelquefois, il faut vraiment débourser de grosses sommes pour que ces médias-là viennent couvrir même les événements littéraires. Et c'est ce qui manque à beaucoup dans le domaine de la littérature, les moyens. On n'a pas les moyens, on n'a pas de partenariat, on n'a pas de subventions et c'est compliqué. Voilà. Donc, c'est à peu près le même bémol. Ouais. Et voilà, c'est pourquoi nous continuons de plaider, de porter la voix grâce au SAPLO qui s'ouvre pour cette deuxième édition, pour que, et oui, les médias traditionnels classiques puissent s'engager dans la promotion de la littérature. Dieu merci, il existe aujourd'hui les réseaux sociaux. On va parler justement de ces réseaux sociaux-là qui nous sauvent la face en réalité. Le KEFA, KEF. Faut dire que, mais avant de te poser la question, je tiens quand même à rappeler que quand j'ai appris que tu as gagné, parce que ça, il faut être honnête, ça, il faudrait que tu le dises. Quand j'ai appris quand même que tu as gagné ton prix, je t'ai contacté sur Messenger, et puis c'est comme ça qu'on est devenus des amis, parce que je voulais te faire une interview. Je crois que c'est un témoignage quand même qu'il faudrait le rappeler. Oui, oui. Vous êtes l'un des rares journalistes camerounais parce que je dirais qu'il y a une couverture médiatique sur mon sacre, mais une couverture médiatique à l'international. C'est-à-dire qu'on a eu des gens, il y a eu des reportages et je les remercie qui venaient de la télévision béninoise, la télévision nationale béninoise au Togo, au Congo, dans d'autres pays d'Afrique. Il y a eu une énorme couverture médiatique, en particulier au Bénin, parce que c'est le pays où j'ai été sacrée. Il y a eu TV5 Monde aussi, qui est, je pense, le média d'envergure internationale qui nous a consacré un reportage à nous toutes, participantes de Miss Littérature Afrique. Et puis, il y a eu Canal 2 à travers vous, donc, qui m'avait contacté pour un reportage. Il y a eu un journaliste d'un autre média, mais qui n'est pas revenu vers moi par la suite, donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais déjà, je trouve que à chaque nouvelle édition de Miss Littérature Afrique, l'intérêt qu'on porte au concours et à la littérature en général augmente, je trouve en tout cas. Quand j'essaye de comparer, quand je me renseigne, quand je discute avec d'autres Miss Littérature, je trouve que j'ai eu un peu plus de chance que celle qui m'a précédée et elle aussi avait eu un peu plus de chance que celle à qui elle succédait. Donc, j'espère qu'avec le temps, on va commencer à accorder cette place-là que la littérature mérite. Et juste pour revenir aussi sur les propos de Grâce, j'aimerais te dire que tu as eu de la chance parce qu'un journaliste s'est déplacé pour venir t'interviewer. Moi, je n'ai reçu personne. Donc, dis-toi que tu as quand même eu, et puis tu as été reçu par le ministre, même si après, il n'y a pas eu de suite. C'est déjà quelque chose. J'espère que ça va continuer. Je te le souhaite vraiment parce que ça se voit que tu as plein d'idées, plein de projets que tu portes et on espère avoir toujours la force de continuer à promouvoir et à investir dans cette littérature.
Merci, Nolwenn, c'est gentil. Voilà, il nous reste 5 minutes à passer ensemble. Et on va donc parler justement de la place des réseaux sociaux et du rôle que vous jouez en tant que égérie. Pardonnez-moi, on risque de me couper. Égérie. Sur les réseaux sociaux aujourd'hui, comment vous faites pour garder la face, vous qui êtes égérie, pour sauver la face de la littérature? Quel rôle vous jouez sur les réseaux sociaux? Bien, quel est l'apport des réseaux sociaux dans votre lutte aujourd'hui? À qui veut la prendre la question? Ok, merci. Moi, je dirais que sur les réseaux sociaux, je pense que le meilleur message que je puisse passer pour promouvoir la littérature, c'est cette posture fière que j'ai. Je suis fière d'incarner la littérature. Je suis fière de promouvoir les valeurs de la littérature. Je suis fière de militer, d'avoir pour mission de promouvoir la lecture, le livre. Je suis fière d'être le visage qui nous vient en tête lorsqu'on parle de livres au Tchad, quand on parle de promotion de la lecture, de la littérature, on pense à moi. Et ça, vraiment, c'est ma plus grande motivation. Et je compte vraiment continuer à incarner ces valeurs-là, incarner la littérature. Et comme je le disais, j'ai des groupes que j'ai créé, un groupe qui est dédié spécialement aux femmes, où on parle de lecture et de durabilité. On organise des webinaires pour traiter des thèmes en lien, des thématiques en lien avec la lecture, avec la durabilité. Et j'ai aussi un autre groupe général qui est dédié, qui est ouvert à tous, aux amoureux de la lecture en général. On se partage des livres, on organise des webinaires, on se fait des recommandations de lecture. Et je compte vraiment, quand je vais finir mes études au Cameroun et que je serai plus stable au Tchad, je vous promets que vous aurez des nouvelles, je serai sur le terrain et je compte vraiment mettre toute ma générosité, tout mon cœur et vraiment toute mon ingéniosité au service de cette cause-là, de la promotion de la lecture, de la littérature, qui est vraiment ma mission et que je compte vraiment mettre les moyens, me donner les moyens personnellement de mener à bien cette mission. Merci. Voilà, le KEFAC. Oui, déjà, grâce, j'espère obtenir mon invitation pour ce que tu nous prépares au Tchad très bientôt. J'espère avoir une invitation et je vais rejoindre le groupe dont tu as parlé parce que ça me donne tellement envie. Donc tout à l'heure, après cet échange, c'est sûr que je vais rejoindre le groupe. Et pas de souci. Pas de souci. Franchement, je pense que des échanges comme ceux-ci, ils aident parce qu'ils permettent de rester optimistes. Ça fait plaisir de pouvoir partager un peu nos défis, nos déboires comme ça, des géris, et de se dire que voilà, on n'est pas seul à charbonner dans notre coin, que c'est un peu le pain quotidien de toutes les vies littératures. Et on ne peut que souhaiter que ça s'améliore avec nos efforts individuels et avec le soutien, un jour peut-être aussi, de nos institutions, des entreprises privées. C'est tout ce qu'on attend. Eh bien, c'est tout ce qu'on attend, c'est tout ce qu'on espère. C'était votre mot de fin, mesdames. Nous sommes arrivés à 17h29, donc plus que quelques secondes pour 30 minutes et on aura bouclé définitivement cette première sortie du SAPLO. Et nous saluons d'ailleurs tous ceux et celles qui ont été au rendez-vous, ces internautes nombreux qui ont participé et qui ont posé d'ailleurs des questions et ont fait des commentaires. Et nous vous remercions, vous également, mesdames, vous qui avez été de véritables contributrices cet après-midi. Un dernier mot en quelques secondes pour rester dans le temps, pour qu'on ne nous coupe pas de l'autre côté. Grâce. Oui, monsieur aussi? Oui, un dernier mot rapidement pour permettre. Nous sommes déjà à 30. Je dirais que égérie de la littérature n'est pas égérie de la littérature, celle qui lit le plus, mais celle qui donne le plus envie de lire. C'est mon dernier mot. Merci. Vive la littérature. Merci. Merci à notre modérateur. Merci à Grâce. C'était un plaisir de parler littérature avec vous. Eh bien, merci donc à vous, mesdames. Ce que nous pouvons retenir. Les gars, fermez vos micros, vous deux. C'est fini déjà. Fermez vos micros là.
Voilà, donc ce que nous pouvons retenir, c'est comme le disait Grace du côté du Tchad, être égérie de la littérature, ce n'est pas celui qui lit le plus, mais c'est celui ou celle qui donne envie de lire. C'est sur ces mots que nous allons donc boucler cette première sortie du Saplo. Merci à Grace, merci à Noël d'avoir été à ce rendez-vous et merci justement à Acolyte qui nous a sollicité pour porter ce drapeau annonçant le début d'une belle aventure durant cette saison. Mesdames et messieurs, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.